Ça va, il m'insulte, il a un corps de Mikado, c'est pas de ma faute. Eh bah, peut-être qu'il y a des connaissances. Hein. Et à ce qui paraît, ceux qui font un tableau blanc, petites lunettes, et ils ont plus de connaissances que toi, qui est sur le terrain, qui poussent toi. Moi aussi, j'en ai plein des connaissances, je vais lui présenter. Bon, vous l'avez reconnu, Anthony, ici présent, Manon et le petit nouveau, Morgane. Je suis pas petit. Je vous invite, je mettrai encore une fois les liens pour les suivre en bas de la vidéo. Mais toi, tu reviens à la compétition. Donc, ta première d'ailleurs. Ouais, pour ceux qui ne me connaissent pas, je travaille avec Anthony depuis 4 ans maintenant. Donc, je suis coach, on fait le même boulot. Et oui, effectivement, là, j'ai participé au Top de Colmar ce week-end. Et j'enchaîne avec Beauvais, la North Classic Cup ce dimanche et le NPC Lille le samedi 15 avril. Voilà. Donc, si jamais tu le vois en train de manger, c'est normal, il est autorisé. Non, là, c'est bon, j'ai fini de manger. Ah oui, parce que vu que ça fait 40 minutes qu'on est en train de parler déjà, à cause de lui. Franchement, si on enregistrait tout ce qu'on dit avant, il y aurait du buzz. Hein. Ah, je te dis que là. Ouais, mais c'est toi qui veux pas. Bah non, mais après, attends, ça se fait pas. Si tu veux, je peux le redire. Hein. Je te censure. Ouais, moi, je suis chaud. Ouais. Moi, j'ai pas de problème. Quand on ira toi sur ta chaîne, on discutera et tout. On fera. Franchement, je suis plus à ça près. Après, on va nous donner des rendez-vous et tout. Laisse tomber. Hein. On ira. On est overbooké en plus, c'est pas possible. Voilà. Bon, alors, c'est un sujet qui a été demandé parfois indirectement. Je fais des vidéos réactions, vous savez, des fois, puis. Et c'est vrai que des fois, les gens se posent des questions sur la différence qu'il y a entre ceux qui pratiquent la musculation dans le but de devenir bodybuilder, compétiteur, etc., et ceux qui pratiquent, qui sont un peu plus sédentaires, mais qui veulent quand même avoir un physique, et ce soit homme ou femme, hein, c'est pareil. Et donc l'idée, c'est de faire appel à des coachs, déjà, diplômés, eux, donc des coachs en plus qui ont de l'expérience, et qui ont fait la compétition, donc ils savent de quoi ils parlent, que ce soit donc même Manon pour les femmes. Et l'idée, c'est de vous expliquer ici, à travers cette vidéo, une petite différence qu'il peut y avoir entre les deux, parce que parfois, vous suivez justement des athlètes qui vous donnent des conseils qui sont peut-être pas forcément adaptés pour vous, parce qu'eux, ils sont dans l'optique, déjà, ils sont préparés souvent par des mecs, et puis ils donnent les conseils des mecs qui les préparent, mais c'est pas forcément adapté pour vous, et puis ça peut vous démotiver, ça peut... voilà, donc l'idée, c'est de profiter de tout ça. Anto, il prépare aussi bien donc, des athlètes, comme Morgane, par exemple, et des gens qui sont plus sédentaires. Morgane, c'est pareil. Maintenant, toi, tu prépares aussi des filles ou en compète ou pas? J'ai récupéré de voler une athlète du Top de Colmar pour faire ses 3 dernières semaines parce qu'elle a eu une grosse embrouille avec son coach. Mais après, non, c'est pas... Vas-y, raconte. C'est vrai qu'il allait dire ça, lui. C'est quelqu'un qui est sur les réseaux, je ne peux pas... Ah, vas-y. Allez. Bon, vas-y, je te couvre. C'est quelqu'un de connu. C'est quelqu'un de connu. À mon avis, je pense qu'il est connu. Vas-y, allez, je te couvre. Je sais pas pourquoi, C'est mais quelqu'un qui est connu, mais pas dans le milieu de la préparation compète. Lui, il en fait, mais il n'a jamais participé lui-même au Top de Colmar. Et bref. Non, mais c'était... Voilà, si tu veux, elle était... Comment? Il s'est passé quoi? Je chope dessus. Non, en gros, si tu veux, elle était coachée comme, justement, ça revient un peu sur le sujet, c'est-à-dire que elle était coachée par ces personnes-là qui l'ont considérée pas comme une athlète, mais comme une personne lambda. Sauf que pour moi, on coach pas un athlète comme on coach une personne lambda. Enfin, il y a des différences quand même dans le coaching. Là, ça veut dire qu'ils sont plusieurs. Oui. Il commence à gratter des informations. Ça réduit le champ. Tu connais ou pas? Je sais pas. T'as dû tomber dessus sur TikTok, c'est sûr. Ah ouais? C'est des hommes ou des femmes? Les deux. Un homme et une femme, c'est un couple. Un couple. Et bref, et cette nana... Le mec, c'est un chauve. J'ai trouvé, il a beaucoup d'abonnés sur TikTok, à peu près 100 000. Oh là là, je sais qui c'est. Voilà, bref. Lui, il est champion. Dans les commentaires, n'hésitez pas. Il est champion. Dans une autre, il a gagné des titres dans une autre fédé. Avec qui je peux dire son nom ou pas? Non, tu vas m'attirer des problèmes déjà. Je ne sais pas du tout qui c'est.
Je te De toute cours. façon, comment dirais-je, des soucis entre préparateurs et athlètes durant les compétitions, pendant cette phase un peu difficile, on en a tous connu. Hein. Non, mais ça ne m'étonne pas qu'il soit nul. Non, mais tu vois, je trouve que là j'ai vu vraiment la différence entre un vrai préparateur physique et juste un coach pour personne remise en forme, tu vois. Et donc Justement, voilà. tiens, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Qu'est-ce que tu considères comme... pourquoi tu dis qu'il entraînait... Enfin, c'est un entraînement, on va dire, pour sédentaire, quoi. De merde, il faut le dire, c'est bon. Je sais pas. Faut dire les mots, c'est bon. C'était un entraînement de merde ou c'était un entraînement où ça va? Non, c'était pas. Alors, je crois que sur l'entraînement, elle était assez autonome. C'était plus sur la diète. Mais quand je l'ai. Autonome sur l'entraînement. Comment? Elle est coachée, mais elle est autonome sur l'entraînement. Bah, si tu veux, elle a suivi son programme et elle n'a pas eu de soucis, en tout cas, par rapport à l'entraînement. C'était vraiment plutôt sur la sèche. Ah. Et sur la fin de sèche particulièrement. Quand elle a une diète flexible, non? Non, elle n'était pas flexible. Justement. Elle n'était pas assez flexible. Et ça c'est une fille qui est partie de très très haut, en fait, qui avait beaucoup de gras à perdre. Et ça faisait, en fait, une prépa de presque 9 mois, quoi. Et pour moi, on ne peut pas maintenir quelqu'un en déficit calorique constant sur 9 mois. Sans faire de pause, sans prendre en compte. C'est une fille qui donne des cours collectifs, qui est en formation actuellement, et qui faisait des malaises à répétition, et le coach n'a simplement pas réagi. À un moment donné, il faut aussi savoir s'adapter. Et ils ont un discours super culpabilisant par rapport à elle, en disant c'était qu'une merde en fait. Si tu n'y arrives pas, c'est que t'es qu'une merde. En plus, la femme, c'est une athlète, elle. Oh, ouais, c'est vite dit, mais ouais, elle était à Colmar l'an dernier, mais elle n'a pas été classée. Ouais, je sais. Lui, il y était aussi. Voilà. D'ailleurs, il y était, pour la petite histoire, il y était. Je lui parlais un mois avant, je crois, par téléphone, et le jour J, il m'a ignoré comme si j'étais la pire des merdes. Pour ça que j'ai un truc contre lui, de toute façon. Donc, j'ai son profil Insta, là, au cas où je suis chaud, je vous le montre. Je veux pas de problème. Oh. Ça va, je rigole. Vous savez que je rigole. Bon, il me semble qu'un athlète nécessite une attention vraiment particulière et un échange, une communication au jour le jour, en fait, sur l'état de fatigue, sur les performances à l'entraînement, sur comment on sent, et elle n'a pas bénéficié de ça. Donc, elle était très déçue. Est-ce que tout simplement aussi, il n'était pas assez dispo parce qu'il y a trop de monde Je pense. Tu vois, je pense que c'est ce qui est passé, ouais. Je pense que là, ça ne m'étonnerait pas que ça soit ça, tu vois. Je pense que c'est ça. Alors après, peut-être un petit manque de compétences aussi, hein, parce que faut quand même. Elle a appliqué, en fait, je pense, ce qu'elle avait fait pour elle. Sauf que le bon coach, il s'adapte à la personne, on ne réagit pas tous pareil, et c'est celui qui sait justement interpréter les signes, analyser ce qui se passe et ajuster en fonction de la personne. Et là, elle a copié-collé sa propre diète à cette fille-là, qui ne s'est pas convenu, c'était pas du tout le même profil. Et voilà, pour moi, c'était limite dangereux. Et je pense effectivement que c'est parce que trop gourmands, ils ont énormément de personnes et ils n'arrivent plus à apporter le soin qu'il faut. Sauf que l'athlète, c'est à part. C'est soit tu prends le temps de le faire, quitte à te faire bien rémunérer pour ça, parce que ça prend beaucoup plus de temps, je pense, et beaucoup plus de connaissances, de compétences. Soit tu le fais pas et tu dis non, c'est pas dans mes cordes, et tu fais autre chose qui prend moins d'investissement. Je sais que on l'a tous vécu, même Anto a dû le faire aussi avec Morgane. D'ailleurs, c'est ce que je voyais dans les stories, c'est que quand tu es à l'approche de la compétition, plus tu t'approches, plus ton coach, tu le vois tous les jours, quoi, ton préparateur. Je sais que même Arnaud Plaisant, au bout d'un moment, c'était tous les jours. Tu vois, parce que c'est après, tu règles ça, c'est ça la différence, au millimètre près, enfin, tu vois, jusqu'au jour J. Mais il y a deux choses qui se posent comme question, c'est que, entraîner une femme, parfois, c'est parce que tu as certains hommes qui entraînent les femmes comme des hommes. Sauf qu'il y a certaines petites choses à prendre en compte. Et de deux, est-ce que être coach suffit à être un bon préparateur? Parce que je pense qu'il faut... T'as des qui se disent coach, ok, ils sont coachs, sont diplômés. Je les vois qui veulent préparer des gars pour la compétition, mais ils n'ont pas fait de compétition. J'ai jamais vécu ça. Tu vois, il y a deux questions qui se posent déjà par rapport à ça. Moi, je peux te donner mon retour d'expérience personnelle, et comme ça, tu as une preuve concrète
que pour moi, effectivement, tu peux être un bon coach sans jamais avoir fait de compète, mais il y a une condition. J'ai amené des athlètes, à peu près, je dirais une vingtaine d'athlètes, sans ne jamais avoir fait de compétition. Et en soi, j'ai eu de très bons résultats, puisqu'on a gagné plusieurs compétitions avant que je fasse des compètes. Par exemple, Atmar, il a gagné plusieurs shows en bodybuilding. J'ai Gabriel qui a gagné des shows en bodybuilding, Olivier, Anthony, enfin tous des athlètes Samy, tous des athlètes que j'ai coachés qui ont gagné des compètes en bodybuilding. Mais la notion fondamentale là-dedans était que j'étais profondément passionné de bodybuilding depuis que j'avais 15 ans et que j'ai passé presque ces 10 années de ma vie, de 15 à 25 avant que je concours, à consulter du contenu et à agir comme si j'allais me préparer, tu vois. Et à vraiment bouffer du contenu et à quand même m'entraîner, faire la diète, etc. Donc, je dirais que c'est possible. Par contre, le jour où j'ai moi-même concouru, j'ai compris des choses sur la psychologie, pas vraiment sur le processus en soi, ça n'a pas changé grand-chose sur les protocoles et le processus. Ça, j'ai plus perfectionné en ayant différents coachs. Tu vois, je dirais que la meilleure façon d'être un bon préparateur, quoi qu'il arrive, c'est aussi de travailler avec des meilleurs préparateurs. Tu vois. Et comme je l'ai dit dans un précédent podcast, j'ai eu beaucoup de coachs, plus d'une dizaine, tu vois, avec des profils très variés, dont certains qui pour moi sont des sommités qui préparent vraiment des gros athlètes, tu vois, où c'est différent, des mecs de 130, 140 kilos, bon, bien sûr, chargés jusqu'à la moelle, mais voilà. Et donc, le jour où j'ai concouru, psychologiquement, j'ai compris des choses que je ne saisissais pas avant, tu vois. Donc, aujourd'hui, par exemple, quand je vais aller avec Morgane le jour J de la compète, ce qui s'est passé samedi, je ne vais pas avoir la même approche au moment où il va monter sur scène, tu vois. Mon discours pour le préparer à ce qui va se passer n'est pas le même, tu vois. Par exemple, je sais ce que tu ressens réellement le moment où tu montes sur scène la première fois, les émotions que tu peux ressentir, ce qui peut te perturber et comment l'appréhender psychologiquement. Et c'est tellement un sport de détail et de timing que comme je dis toujours, t'as beau avoir fait la meilleure sèche, t'as beau avoir fait le meilleur entraînement, t'as beau être prêt, magnifique, bien tanné, etc. Et à partir du moment où tu mets le pied sur scène, tu es perdu, tu te perds psychologiquement, tu perds tes moyens, tu poses mal et tu fais tellement de cortisol que tu te voiles instantanément, bah, tu as perdu. Tu vois. C'est un sport de timing. Et donc, chaque détail compte jusqu'au bout. Et je pense que tu peux faire gagner des compétitions, mais pour être vraiment bon et prétendre à être, par exemple, un des meilleurs préparateurs, tu es obligé de passer par ce step-là. Obligé. Voilà, c'est mon avis. Okay. Après, je laisse la parole aux autres parce que j'ai beaucoup parlé, pardonnez-moi. Bon, une petite parenthèse là, j'ai vérifié ceux qui faisaient le bruit. Manon, c'est toi? Attends, j'ai désactivé ton micro et j'arrive plus à le réactiver. Ça faisait un bruit de canal. Ah, c'est bon, voilà. Et c'est possible que moi, c'est le son, je pense, qui fait plus que le micro, non? C'est ça? C'est ça, c'est en fait, à mon avis, baisse légèrement, je pense, un petit chouïa le son de retour de ton. Parce que quand j'ai désactivé ton micro, on n'entendait plus le fameux tu vois. Là, c'est mieux? Où ça? Je l'envoie s'entraîner. Bah, on va vérifier au fur et à mesure, mais t'inquiète, on va voir. Ok, ça va. Ouais, en tout cas, c'est intéressant ce que tu dis, hein, Anto. Hein. Comme d'habitude, avec une voix posée. Tu devrais faire de la SMR. Je trouve que les petits tips aussi, ils peuvent aider. Enfin, il y a des trucs pratico-pratiques. Je pense à des détails là pour les meufs, mais savoir faire pipi avec du tan. Je sais pas si vous avez cette problématique-là, vous les hommes. Non. Mais c'est des trucs, si tu l'as pas vécu toi, tu peux pas donner l'info. Ah, parce que ce serait plus savoir faire autre chose que faire pipi, parce qu'il faut s'asseoir, mais tu vois, c'est plus ça. Mais le pipi, non, on est debout, donc ça va. Il y a des petits détails que tu as vécu, des petites galères, et quand tu le sais, tu donnes l'info, quoi. Il y a un truc, c'est que les premières fois où tu fais, tu tannes les mains du départ. Et après, tu te rends compte à quel point c'est la merde, parce que toute la journée, tu vas devoir bouffer avec le tan sur les doigts et aller pisser. Ça donne un petit goût. Avec le tan sur les doigts. Et donc, la fois d'après, tu tannes les mains au dernier moment. Ouais. Tu vois, au premier passage.
Ouais, t'as des détails comme ça. Ouais. Non, c'est vrai. Après, point de vue entraînement, déjà, si on peut partir déjà à la base, point de vue entraînement, euh, les différences que vous voyez, vous, essentiellement, lorsque vous êtes en mode body, préparation, et quand vous êtes en mode musculation, entre guillemets, classique, entretien musculaire. Bah, ouais, déjà, je pense un bodybuilder, celui qui fait de la compétition, il faut bien comprendre qu'il va pas devoir s'entraîner par plaisir et faire les mouvements qu'il aime, parce que tu vas devoir axer ton entraînement sur tes points faibles et tes points forts. Donc, si tu kiffes faire les pectoraux 2 fois par semaine, mais que tes pecs sont déjà énormes et que tu n'es pas capable de réduire ce volume pour privilégier, je sais pas, les épaules ou le dos, c'est que déjà, tu n'as pas compris quelque chose dans le bodybuilding, toi. Pour moi, c'est ça la plus grosse différence d'un entraînement d'un mec lambda qui va s'entraîner en salle juste pour avoir la forme, avoir un bon petit physique pour l'été. Lui, il peut se permettre d'avoir des séances ou des splits un peu plus dispersés, je dirais, un peu plus généralistes qu'un bodybuilder. Moi, je prends mon cas, par exemple, je fais beaucoup de fois les épaules par semaine parce que c'est quelque chose qui est moins développé, entre guillemets, chez moi. Un peu plus de dos aussi, et les pectoraux, je les fais qu'une fois sur 3 exercices maximum. Donc, malgré que j'aime beaucoup faire les pectoraux, mais bon, c'est un sacrifice à faire. Tu es obligé de faire ce que tu n'aimes pas en plus pour avoir un bon physique. Ah, parce que ce que ça rejoint, enfin, ce que tu fais remarquer là, c'est que on va l'appeler le pratiquant sédentaire, hein. Lui, il fait ça pour le kiff, pour se faire plaisir, et puis pour qu'il, ouais, il faut qu'il apprécie son corps, etc. Alors que quand tu fais la compétition, tu es là aussi pour être apprécié des juges. Oui, exactement. Tu vois, il y a des critères qu'il faut prendre en compte. C'est ça, je pense que ça aussi la différence, ça rejoint ce que tu dis en fait, la différence qui est essentielle pour moi. Ouais, et puis après, s'adapter à son entraînement, à sa catégorie aussi. Un men's physique va pas s'entraîner comme un bodybuilder open. Ouais. Il va pas entraîner les mêmes muscles autant de fois par semaine. Une bikini, elle va pas s'entraîner comme une wellness ou une figure. Moi, j'ai dû laisser tomber les squats pendant presque 2 ans parce que j'avais trop de quads pour ma caté. Ouais, mais il y a des bikinis bikini pro qui s'entraînent pas du tout les quadriceps, voire pas du tout le haut du corps et qui font que de l'escalier et des extensions jambes pour les fessiers, des hip thrusts et que ça, quoi. Donc l'entraînement, c'est pas génial, mais Non, tu ça doit pas être fun. En pré-compète. Comment ? Tu t'entraînes comment en pré-compète ? Alors déjà, je réduis toutes mes autres activités parce que j'aime bien faire un peu de course à pied, un peu de crossfit en complément. Donc, je coupe ça pour pas me blesser et puis pour pas façonner mon physique différemment. Le crossfit, ça me fait exploser les quadris aussi. Donc, je suis 100% muscu. Comme dit Morgane, je réajuste. Moi, je sais que c'était les épaules, le focus, je les faisais 3 fois par semaine. Donc, j'ai réduit le dos. Enfin, j'avais ajusté. Et surtout, j'applique vraiment ma surcharge progressive. Parce qu'à partir du moment où je suis en déficit calorique, je veux surtout pas sacrifier trop de masse musculaire. Donc, j'ai mon petit tableau, j'écris tout précautionneusement dans mon tableau, alors que là, actuellement, je me prends beaucoup moins la tête et ça monte comme ça monte. Et enfin, voilà, je suis moins focus. Si j'ai pas envie de faire un exercice, je le switch par un autre. Et ouais, c'est la notion de plaisir qui change aussi, c'est sûr. Concentration, plaisir. C'est drôle parce que, enfin, petite parenthèse, les femmes, c'est fou le nombre de femmes qui ont les cuisses vachement développées par rapport aux hommes. C'est vrai, hein. T'es pas la première que j'entends qui me dit ouais, je fais plus les cuisses parce que sinon ça explose. Ouais, parce qu'elles les entraînent beaucoup plus, elles aiment bien. Ouais, mais surtout que c'est vrai qu'ils sont prédisposés aussi. Tu les vois de toute façon même dans la rue, des filles qui pratiquent pas la musculation. Ouais, mais elles réussissent beaucoup plus vite que sur les hommes. Normalement, les filles peuvent enchaîner plus de séances cuisses qu'un homme. Ah oui, largement. Ouais, on récupère mieux, merci les œstrogènes. Et puis, ouais, il y a quelque chose de culturel aussi. Je pense que généralement, les filles, quand elles commencent à s'entraîner, elles font pas trop les bras, elles font pas trop. Voilà. Oui, ça, c'est la société qui dirige les physiques, comme les hommes qui font que les pecs avec les abdos. Mais la catégorie wellness, c'est un peu pour répondre à ça aussi. C'est qu'il y a des femmes des bikinis qui se bridaient sur leur entraînement jambes, et là, ça permet d'exploiter tout le potentiel du bas du corps. Je trouve ça intéressant comme Moi, j'ai vu que Alison Testu passait sur
sur du wellness, justement. Ouais, Elle elle a en avait marre explosé, de là, j'ai vu c'est. Elle en avait marre de se brider avec les entraînements bikini, de ce que j'ai compris. Et elle passe sur le wellness, elle a explosé en 2 mois. Putain, c'est incroyable. Ah, c'est vrai, hein. Ah, c'est vrai qu'après, la différence aussi par rapport à ce que vous dites, là, c'est que les coachs que je vois dans les salles, ils entraînent des femmes, en fait, en mode, voilà, loisir. Ce sont des exercices, quand même, qui sont assez drôles, peu efficaces. C'est juste elles sentent la brûlure, elles sont contentes, elles ont travaillé. Tu vois, tout ce qui est à la poulie, tout ce qui est même poids de corps, le chat qui pisse, comme je dis toujours, tu lèves la cuisse, là. La technique du chat qui pisse. C'est vrai que, alors que quand moi j'ai une copine par exemple que je connais, je l'ai mise avec Arnaud Plaisant, elle s'entraînait à la base comme tout le monde, tu sais, normal, elle faisait ses trucs, etc. Elle faisait comme elle pouvait. Et elle travaillait pas trop le haut de corps parce qu'elle voulait pas devenir comme un homme. C'est les fameux. Et quand elle a commencé à se mettre à la compète, elle s'est rendue compte que bah, pour être une bikini, il fallait quand même un minimum d'équilibre, tu vois. Et elle s'est rendue compte que c'était ce qu'elle faisait avant, finalement, c'était de la merde. Tu vois. Parce qu'elle n'a pas explosé pour autant, on le sait tous, mais ça, elle ne le savait pas. Et pourtant, elle travaillait beaucoup plus. Donc, c'est ça qui est assez drôle quand même. C'est qu'on a l'impression que quand on entraîne certaines personnes qui sont en mode loisir, faut pas trop les titiller, faut pas trop les pousser à bout. Tu vois. On vise pas vraiment le progrès, finalement, on vise la satisfaction immédiate. De dire j'ai travaillé, j'étais à la salle, maintenant ce soir je pourrais manger McDo. Alors qu'en compétition, quand tu fais de la compète, c'est autre chose, quoi. Comme tu dois même, il faut que ce soit, il n'y a pas de hasard, quoi. Tu dois faire ça correctement. Après, la notion d'intensité, on peut la retrouver quand même chez des gens qui montent pas sur scène, hein, mais c'est vrai que c'est moins présent, quoi. Enfin, je sais pas vous, mais dans les salles, je vois très peu de personnes qui notent leurs séances. Comment tu mesures après le progrès et l'intensité? Alors, moi, je l'ai jamais fait ça, par contre. J'ai jamais noté mes. Et là maintenant, mes charges. Et quand tu es non, je le fais pas. Non. Moi, c'est quelque chose. On a de la mémoire, on n'a pas besoin de noter. J'ai de la mémoire et. Ah, mais sérieux, moi, j'ai jamais noté, mais demande-moi un exo, je te dis combien je soulève. Ok. J'ai jamais noté. De quoi? Le 6-6 squat. Mais je fais pas ça, moi. Ben voilà, tu vois. Je fais pas de 6-6 squat. C'est quoi cet exercice? Non, mais tu vois, parce que toi, tu as les connaissances, expérience, etc. Et puis, même toi, Morgane, parce que ça, mais après, de la génétique. Après, je dis aux gens, c'est très bien de noter pour avoir des repères. Ah bah moi, oui. je note pas parce que je me rappelle. Sérieusement, hein, je me souviens toujours des charges auxquelles j'en suis, donc j'ai pas de problème avec ça. Et en plus, je fais pas 50 000 exos, je déteste. Donc, plus le temps passe, et bon, j'en suis pas au stade de Gundy, là, un exo par jour et 45 minutes de repos entre les séries. Mais j'aimerais, hein. Putain, j'aimerais m'entraîner comme ça. Ce serait hein. Non, mais j'aimerais, mais j'ai pas le temps, gros. J'ai 3 enfants, je peux pas rester 8 heures à la salle. Faut que je mette une salle chez moi. Mais j'aimerais. Mais voilà, mais après, c'est bien de noter pour effectivement avoir des repères de progression. Le problème, c'est que en fait, le problème, c'est qu'aujourd'hui, tu notes et tout ça, et puis donc les gens notent tout et ils sont dans les chiffres. Ouais, mais quand tu notes comme ça, tu es dans les chiffres constamment. Et puis, ils sont nibulés par la charge après. Laisse-moi finir. C'est pas parce que tu es musclé que je vais pas t'attraper tout. Je rigole, il a raison. On se voit tous les jours. Il a raison, je rigole. Ouais, mais c'est moi qui fais ta diète. Demain, low carb demain, hop, encore. Si tu veux gagner, il n'y a pas intérêt que je sois le carb. C'est vrai que si je vais à Beauvais pour pas gagner, ça me fait un peu chier. J'aime bien les Beauvaiens. Qui va à Beauvais, à part pour Yako à Beauvais? Rien, des églises et Amiens, c'est tout. C'est vrai, ouais. On ira brûler un cierge. On ira brûler un cierge. Bismillah, Mazel Tov. Pas sûr que le Seigneur m'accepte en ce moment. Quand tu dis une pub, faut faire. Tu sais, tu dis Auchan, faut dire Carrefour Leclerc. Ouais, ah oui, toujours. Tu dis regarde, il fait exprès. Oh, le mec, il s'est. Genre, n'importe quoi. Comme ça. Moi aussi, je peux faire un. Moi, je sais pas, je peux le faire. Ah oui. Mettre un peu de cheveux. Bref. Alors, je comme la tête, hein. Excuse-moi. Moi, suivant, je sais plus ce que je disais. C'était de la merde de toute façon, donc écoute. Non, c'est pas vrai. Non, mais les gens, chiffres, t'as raison. Les gens, ils sont omnibulés par la charge, et moi, je dis souvent,
Ok, tu dois progresser sur les charges, mais il faut pas oublier que tu n'es pas là pour faire de la force ou de la performance. Moi, tu vois, ça m'impacte pas, par exemple, si j'arrive à une séance, que je faisais 10 reps à 60 kilos avec les haltères couchés, et que j'arrive à une séance, j'en fais 8, bah, c'est pas grave, parce que l'important, c'est quand même de mettre une intensité maximale et que je sois proche de l'échec. C'est ça aussi l'important. Les gens, ils sont omnibulés. Oh, j'ai pas mis ma charge, donc je vais pas progresser. Non, c'est pas vrai. Ah, mais là, Si tous les experts qui vont t'attaquer, il faut laisser un ou deux RIR. Ah oui, il faut le RIR, attention, il faut ton excentrique elle dure 3 Mais ils secondes. vont t'attaquer, Morgan. Et même, on te Ton dira. échec, on s'en bat les couilles. Scientifique, Morgan, ce que tu dis n'est pas approuvé par la science. C'est Ouais. pas valable, Morgan. Non, mais ça, on est plutôt d'accord, mais c'est vrai que le consensus, l'exercice scientifique des coachs experts YouTube, machin, ils te diront que pour les débutants, pour progresser, il faut prendre plus de force. Surcharge progressive. Donc, ça. Oui, bien sûr, pour des débutants. Voilà. Oui, moi je trouve que c'est bien. Quand tu es débutant, si ta charge, elle ne monte pas de séance en séance, automatiquement, c'est qu'il y a un problème. Ah oui. C'est que tu forces pas. Ça va monter tout seul. C'est clair et net. Après, ce qu'il veut dire, c'est que lui, il parle à son niveau. Tout est relatif, en fait. Tout ce qu'on dit doit être mis dans le contexte. Ça veut dire que si tu es débutant, bien sûr que si tu soulèves 40 kilos à la barre au développé couché et que dans un an, tu es encore à 40 kilos, bon, bah, tu vas rester un Mikado. Oui. Si tu veux progresser, j'aime bien l'expression Mikado. Si tu veux progresser, et c'est affectif quand je dis ça, si tu veux progresser, il faut monter la charge, bien sûr, constamment. Mais en fait, c'est Gundil qui disait super bien ça. Je me rappelle que Gundil, dans une interview, je crois, sur Superphysique, il disait, moi, pendant des années, j'ai cru ça, et pourtant, je faisais du développé couché à la barre, et je suis arrivé à un stade, je fais 10 reps à 140, il me semble que c'est lui, 10 reps à 140 au couché, et j'ai toujours pas les pecs que je veux. En fait, c'est que si tu fais la course constamment à la charge, c'est pas pour ça que tu vas progresser physiquement et musculairement. Oui, il faut s'adapter. Voilà, Oui. si l'exercice n'est pas adapté à ta morphologie, que tu sollicites plus un point fort que le point faible que tu voulais solliciter, ou que la diète elle n'est pas en phase et qu'elle ne te permet pas d'accumuler la masse musculaire, ce n'est pas parce que tu as cette surcharge progressive, cette augmentation des charges, que le physique va suivre en fait. Et Morgan, il a raison dans le sens où ta seule donnée importante est la charge si tu fais de la force. Ah ouais. Tu peux faire un RM, un PR, comme ils disent PR, à 250 au soulevé de terre, bon, très bien. Là, ton seul repère, il est où? Si tu veux prendre des biceps, ton repère le plus important, c'est quoi? C'est la charge sur tes curls ou c'est ton tour de biceps? Tour de biceps, on est d'accord. Ouais. Donc, Visuel, ouais. voilà, ce qui doit dicter ta conduite et tes actions, effectivement, c'est bien de tout noter. Plus tu es méthodique, en fait, et plus tu sais quels paramètres à influer et comment les moduler. C'est ça qui est bien. Mais ce que je veux dire aux gens, c'est que pour ceux qui ne sont pas méthodiques de base et qui sont des bordels comme moi, si vous êtes un bordel comme moi et que vous ne savez pas tout noter, tout, et que ça vous rend fou, bah, ça ne veut pas dire que vous n'allez pas progresser. Tu vois, il faut s'adapter. Il faut aussi Non, c'est sûr. C'est ça la personnalisation. Ça peut être un outil intéressant, pas pour tout le monde, mais je remarque que pour les débutants qui n'ont pas cette notion d'intensité, parce que c'est maintenant, quand on a des années d'entraînement, on connaît notre proximité de l'échec. On sait à quel point on est près de l'échec postural ou musculaire. Le débutant, il ne sait pas, et il y en a, juste ils ont chaud, ils ont un peu, et ils transpirent un peu, ils se sentent à l'échec, alors qu'ils ont encore 3-4 reps sous le coude. Et ça permet de les faire avancer, je trouve, et particulièrement chez les femmes. Moi, je leur demande de monter leur barre régulièrement. Si tu ne sais pas où est l'échec, tu ne sais pas où est ton RIR non plus. Oui, non, mais c'est ça. Mais moi, je ne te parle pas en RIR non plus. C'est juste que les personnes que je coach, particulièrement les femmes débutantes, je leur demande de tenir à jour leur tableau et je leur dis, là, tu pourrais, je pense, augmenter un petit peu. Donc, on contrôle la technique, etc. Mais c'est pour les booster vers l'avant. Peur de charger. C'est adapté à la personne, de toute façon. Dans l'appli de coaching, il y a aussi un journal d'entraînement où les gens rentrent leur charge avec des étoiles et tout. On le fait. Je suis d'accord avec toi, je vois ce que tu veux dire. Et moi, je sais que de me mettre dans ce mode-là en prépa, des fois, je pense que je vais plus loin que ce que je ferais en m'écoutant, tu vois. C'est genre là, je suis censée me sortir une rep de plus ou je suis censée mettre 2 kilos plus lourd.
j'y vais, tu vois, et j'ai l'impression que voilà, moi ça me pousse encore plus loin qu'un entraînement où je serais un peu plus détente. Après, ça peut avoir l'effet pervers aussi de gens qui veulent absolument suivre de manière linéaire leur courbe et qui du coup dégradent la technique, enlèvent de l'amplitude et ça devient n'importe quoi. C'est un outil c'est adapté à la personne. C'est sûr qu'un débutant, il va déjà devoir apprendre la technique, première chose, avant de vouloir charger comme un bourrin. Et après, augmenter petit à petit ses charges et apprendre à recruter le muscle en question, à apprendre à sentir les muscles. Parce que souvent, déjà, un débutant, il n'a aucune connexion cerveau-muscle. Tu vas lui dire de faire un curl et il ne sent pas ses biceps, il va te dire chiant les épaules. Donc, il y a tout ça à prendre en compte. La surcharge progressive, c'est bien, mais à un certain niveau, tu peux plus, selon moi, un certain niveau de force et de performance, tu peux plus baser ta progression que sur ça parce que tu finis par terre. Tu finis par terre et moi, pour le coup, après, moi, entraînement, je suis un pro méthode de Lavie et Gundil dans l'approche entre l'alternance du lourd, du léger, tu vois, les séries de 20 et tout, parce que pour moi, ça a toujours fonctionné, mes clients aussi, quel que soit le niveau. Et je trouve ça très, très intelligent d'alterner à la fois le lourd, plutôt ce qu'ils appellent les séries traumatisantes, très traumatisantes, et puis le stress mécanique, ils appellent ça. Voilà, je trouve que pour moi, cette approche, elle est la plus pertinente. Et j'en ai eu testé. Hein. Vu que j'ai eu plein de coachs, j'ai testé plein de trucs. Par exemple, j'ai fait Palumbo. Palumbo, c'est un pro. C'est tout du lourd. Tout est lourd. Tout est lourd. Tu crèves, tout est lourd. Il n'y a pas beaucoup de séries, mais tout est lourd, tu vois. Tout est lourd. C'est lourd tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est dur de tenir, quoi. Surtout quand je parle quand tu es fort, tu vois. Bien sûr, si tu fais tout lourd, mais que ton max au coucher, c'est 100 kilos à la barre, bon, ça va. Mais quand tu commences, si tu fais des squats à 200, que tu enchaînes du décliné à 150, les couchers aux haltères de 60 et tout, toute la semaine, les triceps lourds, les biceps lourds, mais les articulations... Mais la surcharge progressive, tu peux l'appliquer que sur certains exos de ta séance après. Hein. Moi, c'est ce que je fais. C'est que ça va être sur peut-être les 2 premiers polyarticulaires. Oui, c'est sûr. Et après, je suis comme tu sur des séries longues, sur des techniques d'intensification, du drop set, sur le ressenti. Je suis d'accord avec toi. Il faut mixer les. Tu selon les mêmes principes au final. Oui, d'accord. Il y a souvent des gens, par exemple, qui me disent je progresse pas à la poulie vis-à-vis. Mais tu vas à la poulie vis-à-vis, tu vas jamais mettre toute la pile. Ça fait 10 ans que je m'entraîne, je mets pas toute la pile, tu vois. Ou des évaluations latérales, je progresse pas, je suis à 12 kilos, oui, mais tu vas pas faire des évaluations latérales à 40 kilos. C'est pas le but pour cet exercice, tu vois. On les voit, les gens qui font ça avec des poids de ouf. Hein. Après, c'est les poulets. Après, ce qui est compliqué aussi, des fois, c'est que la poulie, là, techniquement, des fois, pour passer d'une plaque à l'autre, il y a un monde pour les élévations latérales, par exemple, ou même entre des paires d'haltères, quand il y a 2,5 kg d'écart entre une paire d'haltères, tu peux pas toujours faire ta progression. Donc, tu fais ce que tu peux. Encore une fois, je trouve que c'était pas vraiment le but sur ce genre d'exo. C'est pour ça qu'il y a des exercices qui sont plus adaptés aux séries, entre guillemets, courtes et lourdes, et d'autres aux séries de 20, aux techniques peut-être d'isométrie, ce genre de choses, quoi. Ouais, tout à fait. Mais ça, c'est ce qu'utilisent aussi bien les gens qui pratiquent le loisir et ceux qui font la compétition. La seule différence. Après, j'ai pas trop. Pour moi, en fait, la différence fondamentale, elle est psychologique entre les deux, pour ma part. C'est que si je m'entraîne comme je me suis entraîné pendant des années sans préparer une compète, en fait, t'as pas de deadline, tu vois. Donc, tu t'entraînes, bien sûr, tu peux avoir un objectif, être très motivé, t'entraîner très intensément, beaucoup de gens le font, mais tu n'as pas une deadline, tu n'as pas un objectif qui est dans 3 mois, j'ai cette compète, je dois gagner, et il me reste 7 séances et j'ai une connerie, 100 séances. Si c'est 100 séances, je ne suis pas à fond, j'ai perdu. Tu vois, ça te donne une force pour chaque série très différente de si tu te dis, il faut que je sois au top pour cet été, mais tu sais très bien que si tu es un peu moins au top pour cet été, c'est pas grave. Tu vois ce que je veux dire? Et en soi, l'investissement n'est pas le même. Tu vas pas te montrer devant tout le monde
Sur la plage, il y a 50 mecs, mais tout le monde ne te regarde pas. Là, tout le monde te regarde. L'investissement financier n'est pas le même. Là, tu fais le déplacement. Peut-être des gens viennent te voir. Tu payes le TAN, etc., etc. Et puis, c'est de la compète. C'est une compétition. Normalement, si tu vas concourir, si tu es un compétiteur, ton but, c'est la première place. Alors oui, tu peux juste vouloir participer, etc. Très bien, chacun fait ce qu'il veut. Par exemple, moi, ce n'est pas ma mentalité. Je déteste perdre. J'ai horreur de perdre, autant en tant que coach qu'athlète. Ça m'horripile, tu vois. Malheureusement, on perd, c'est comme ça. Mais je fais tout pour gagner. Donc voilà. Donc je pense que chez moi, la différence fondamentale, elle est là. Ce qui fait que j'ai beaucoup de mal à m'entraîner aussi dur sans compète qu'avec compète. Et que dès que je sais que je vais faire une compète, ça change tout. Ça change tout dans ma tête. Tout est différent. Mais tout, parce que à chaque fois, je suis à la salle et je me dis, faut que je gagne. Tu vois, il faut y aller. Et je pense que c'est différent, tu vois. Demande à Mbappé quand il va remporter la Coupe du Monde, si s'entraîner c'est dur, il va te dire non parce que je m'entraîne pour gagner la Coupe du Monde. Demande-lui si c'est pour jouer un match amical contre les îles Féroé. Bon, tu vois, ça n'a rien à voir. Donc, je suis d'accord. C'est ce que j'ai vécu aussi, de toute façon. La fondamentale, elle est là. Elle est que ça te donne un mindset et une force qui est vraiment différente. Ouais. Surtout pour la diète. Surtout pour la diète, parce que quand tu es en mode loisir, tu dis bon, c'est pas grave, petit resto, machin. Oui, ça c'est vrai. Ouais. Quand tu es en mode. C'est pour ça que je fais la transition, parce qu'on va parler maintenant au niveau diète. Et c'est vrai que tu te dis un écart, ça peut te chambouler, tu vois. Et moi, je sais que j'étais. Tu parlais de déficit 9 mois, c'est ce que j'ai fait. Moi, j'étais en déficit pendant 9 mois, parce que je partais de loin. Et pas le même âge aussi. Mais après, on faisait des phases aussi où on remontait, etc. Tu vois, parce que on plus bloquer tout ça. Mais ce qui me faisait tenir, c'était ça, c'était de me dire, je vais aller sur scène, j'ai pas envie d'être ridicule, tu vois. Bon, finalement, je l'ai été, mais pas à cause de moi, à cause du stress. Ça n'a pas été ridicule, non. Non, mais ce que je veux dire, c'est que là, tu vois, j'ai des. T'es pas aussi conditionné que tu voulais, mais ce que vous avez fait, c'était bien. Là, après, il est bien. T'es pas ridicule. Oui, non, ce que je voulais dire, c'est que. C'est pas ça, ridicule. C'est pas ça. Ce que je voulais dire, c'est qu'en 10 minutes. Pour moi, il y en a, ils montent sur scène, ils n'ont jamais fait de muscu, je te le dis. À Colmar, il y en avait un l'an dernier, c'était drôle. Et là, tu sais que j'en ai vu un dans la catégorie classique 2, quand je suis retourné dans les cousines après le passage, il avait un slip bleu. Le gars, il était pas musclé, quoi. Le gars, il. Je l'ai vu. D'ailleurs, mais c'est le seul qui avait un slip bleu. Mais j'ai un peu de peine parce que son papa, il était à côté de moi quand tu passais. Et il me dit, mon fils, c'est le bleu. Regardez, mon fils, il est bien. Non, mais. Père de son fils. Mais ouais, il avait 21 ans. Et je me dis, t'as aucune honte. Tu vois bien que toi, t'es là, tu fais 70 kilos, t'es pas sec. Et il y a des monstres, ils font 100 kilos sur la scène. Ils sont secs. Enfin. Le gars que j'avais vu l'an dernier, il venait avec sa femme et il a pumpé tout l'après-midi. Alors à 14h, il pumpait déjà pour le 20h le soir. C'était quelque chose. Avec son élastique comme ça et sa femme qui lui passait le tan dans le dos. Mais je me dis après, si c'est son kiff, pourquoi pas. Je suis pas assez musclé. Moi, par contre, le souvenir dans les coulisses, le souvenir dans les coulisses que j'ai eu, moi, c'était ma première. Déjà, regarde le truc. On m'a dit, t'es grand, c'est un milieu, ils sont pas très très grands, machin. Je te jure, j'étais un des plus petits. Je suis 1m87. Hein. Ils faisaient tous 2 mètres, les mecs. En plus, je sais pas qui t'a dit ça, mais. Ah, mais pour le coup, tu sais, en plus, il y avait ça. Le TAN, j'ai attendu 1 heure debout. Parce qu'on m'a pas dit qu'il fallait que je m'allonge pour, tu vois, déstresser, machin. Je suis resté debout comme un con. Donc déjà, et j'ai vu un monstre, un black, arriver. Je fais, c'est quoi ça? Le stress. Ça fait la pire chose que de regarder les autres. Quoi. Ah ouais, Anthony m'a bien dit de ne pas regarder les autres. Et quand j'ai passé le premier passage, il m'a dit, il y a un gros niveau. Et je te jure que j'avais même pas vu le niveau des mecs qui étaient à côté de moi sur scène. Ah ouais, moi je l'ai vu et je savais même pas qui c'est que. Mon corps, il s'est transformé en 10 minutes. Et j'ai même pas pu pumper parce que on m'a dit, t'as fini, on me dit, bon c'est bon, c'est à vous d'y aller. Je vais commencer, c'est à moi. J'ai rien pu faire, tu vois. Je suis arrivé, ça reste tombé. Ça, c'était vraiment une différence. Comment? C'était quoi comme compète? C'était, à chaque fois qu'on me pose le nom, j'oublie toujours le nom là. Pas très loin d'ici, sud-ouest. C'était. C'est Pyrénées que t'as fait, toi? Hein? T'as pas fait GP des Pyrénées, non? Rien à voir? Non, c'était pas les Pyrénées, c'était là où il y a. L'hyper body show, non? Oui, ça doit être ça, ouais.
Ah, c'est chez moi ça, la Ciotat. Ouais. Donc, non, attends, je disais conneries. Attends, je vais chercher ce que je sais plus. Je vais vous dire ça. Ouais, Attends, je refais là, que je te prépare, qu'on montre un peu ce que tu veux. Ça sera pas la même là. Franchement, faut voir. À voir. Je crois Où est-ce que déjà, j'arrive déjà? T'es pas fait pour Men's. T'es pas Non, du- mais parce que à la base, c'est pas ça que je devais faire. Mais en fait, je me suis niqué la rotule. Ah ouais. C'était déboîté. Tu vois. Génétiquement, t'es pas du tout fait pour Men's physique. Ah ben non, mais je le voyais bien. Parce que les mecs, ils étaient. L'ossature, je te parle, hein. Large d'épaule. ouais. Ils Mais le étaient- bassin, les hanches déjà. les hanches hyper étroits. Et puis des Golgoth, hein, en plus. Franchement, je disais, mais hors saison. Ah, par contre, avec je discute avec lui. On parlait de cure, machin, etc. Je suis à des années. Enfin, il y a la génétique déjà, hein, attention. Hein. Mais j'étais à des années-lumière de ce que le mec prenait, quoi. C'était. Ça ne peut rien dire, hein, parce qu'il y a tout après. Mais c'est pas forcément ceux qui ont le meilleur niveau qui prennent le plus, mais c'est plus une question déjà de bien choisir sa catégorie. Après, d'être bien encadré aussi, oui, le jour J. Je pense que c'est important. Si c'est ta première compète et que tu es tout seul le jour J, c'est dur, hein, franchement. Ouais, là, c'est dur. J'en vois qui sont tout seuls. Des Je fois, me rappelle, souvenir. Je sais pas si on voit là. on voit rien. Comment ça, on voit On rien? voit pas très bien, mais je t'avais jamais vu, moi. Ah ouais? Bah, allez sur Oui. mon Instagram, tu vois. Ouais, j'avais vu. Ouais. Tu vois la photo. Ouais. Et ça, dis-toi que c'est une photo qu'on a prise juste pour voir le rendu que ça avait avant de te faire la compète pour après refaire une photo correcte, tu vois. Ouais. J'étais même pas en mode de bon, bref. Non, mais c'est quand même. Enfin, c'est là que tu te rends compte de certaines choses. Soit tu te rends compte de certaines choses que tu peux pas savoir tant que tu montes pas sur scène de toute façon. Voilà. Mais par contre, moi, j'ai vraiment ressenti la différence entre un entraînement loisir, entre guillemets, où je cherchais quand même à me développer, tu vois, et compétition, parce que comme tu le dis, c'était. Voilà, les entraînements, déjà, ils changeaient beaucoup plus souvent. La diète était modifiée régulièrement aussi, en fonction d'eux. Et après, il y a le fameux aussi, tout ce qui est balance, sodium, machin, tu vois, genre de choses qu'on parle pas en mode. De la fin. Ouais. Voilà, à la fin. Bon, c'est des choses qui sont complètement différentes de quelqu'un qui veut même sécher pour la plage, quoi, tu vois. Ah bah oui. Donc voilà, mais c'est vrai que la diète, déjà, alors là, clairement, je le dis, je pense qu'on est tous d'accord. Comme tout à l'heure, tu as dit justement, Morgane, qu'on ne s'entraîne pas là pour le plaisir, mais pour concourir. Donc, si tu manques d'épaule, bah, tu vas y passer plus de temps que d'habitude, même si tu n'aimes pas ça. Bah, la diète, c'est pareil, quoi. Tu ne manges pas forcément ce qui te fait plaisir. Là, tu vas manger vraiment ce qui est efficace. Bah, Manon, si. Hein. Oui, Manon. Ah, Manon, ouais. Mange du gruyère. On a des approches différentes. C'est intéressant pour les gens parce que, faut le dire, on rigole, mais elle a gagné. Oui. Elle a gagné la plus grosse compétition. Elle a gagné un bikini alors qu'il y a du monde à mort. Il y a beaucoup de concurrents. Ouais, c'est la grosse compétition de France, bikini. Hein. C'est toujours comme ça. En fait, ce que font les autres, on s'en fiche tant que ça marche sur eux. Ouais, c'est ça. Mais après, je pense que ça fonctionne pas avec tout le monde. Et là, on en revient au rôle du préparateur qui s'adapte à la personne. C'est-à-dire que ça fonctionne pas, hop, on passe sur autre chose. Mais ouais, la diète flexible. Et là, pour le coup, tu vois, c'est un point commun qu'il y a entre un athlète body et un pratiquant lambda. Moi, j'applique exactement la même diète flexible pour mes clients que pour moi quand je suis en prépa, avec le même tableau de suivi, la même application, tout ça. Après, je vais juste plus loin dans le déficit calorique, enfin plus longtemps. Je bouge un plus bas en masse grasse, mais le protocole, tout le processus est exactement le même, quoi. Voilà. Sauf la décharge-recharge de la fin, mais. Et ça m'intrigue, mais quelle part de flexibilité il y a? Ben, c'est juste que tu as tes calories et tes macros, donc après tu te débrouilles pour faire rentrer ta diète. Voilà, tu as 120 grammes de protéines à atteindre par jour, 30 grammes de lipides, 120 grammes de glucides, et tu mets ce que tu veux. Ils ont le droit de mettre n'importe quel aliment, genre si tu as lipides et glucides, ils peuvent manger un Mars. Ben, en fait, si tu veux, quand tu es en déficit calorique, tu te rends vite compte que ton Mars, il te coûte très très cher. Enfin, c'est-à-dire que tu vas le faire rentrer, mais tu dois t'affamer toute la journée pour après rétablir un équilibre et rentrer dans tes protes et compagnie. Donc, la flexibilité, elle se régule d'elle-même. Et finalement, tu as quoi? Tu as peut-être 10% de ta journée où c'est un petit kiff, ton petit carreau de chocolat, ton machin, parce que
Parce que les gens, ils testent au début. Ils voient, ah ouais, c'est bon, j'ai atteint mes calories. Ouais, non, mais en fait, la répartition des macros, ça va pas du tout, les gars. Donc, du coup, ça se régule. Je sais que je pourrais pas faire ça, même si ça marcherait, moi, parce que ça rendrait fou, en fait, de commencer à manger un carré de chocolat, j'en voudrais d'autres. Et c'est très restrictif. Ouais, après, de toute façon, sur la fin de ma prépa, j'étais en diète flexible, donc je m'autorisais, je dis, gruyère râpé, chocolat, etc. Mais j'avais toujours les mêmes repas. Finalement, je m'étais fait mon plan que je suivais jusqu'à la fin, parce que c'est une gymnastique intellectuelle, c'est une charge mentale à la fin, et quand t'en as marre et tout, t'as plus envie de te dire, je vais faire une petite recette, est-ce que ça rentre pas, voilà. Donc on en vient finalement à quelque chose de plus répétitif, quoi, sur la fin. Justement, je voulais faire un podcast sur ça, débat, parce que entre les préparateurs, parce que t'as là qui, tu prends Arnaud par exemple, il est contre. Toi, Anto, je sais que t'es pareil. Moi, je suis contre, mais non, mais invite-moi pas au débat, je vais faire trop de débats. Ah si, justement, parce que du coup, je savais pas que Manon, t'étais partisane de ça, et t'es pas la seule, t'as un autre gars aussi. Manon, je l'aime vraiment bien, donc je me tiens. Trop et je suis bayésienne, moi, de formation. Donc, moi, je l'aime vraiment bien. Je sais. Ah, je l'aime bien, Manon. Ah, les Bayésiens, au contraire, je peux en depuis Kevin, mais t'as certains qui n'ont pas compris la formation. Quand tu vois les conneries qu'ils racontent, spécialistes de perte de graisse. Quitte à ce qu'il y ait un petit combat, invite quelqu'un que j'aime pas trop, je te donne quelques noms si tu veux. Je te donne quelques noms. Bon, quand il sera invité, on saura qui c'est, mais non. Non, mais il y a un gars qui est connu aussi, qui Ionutri, là. Ionutri, il fait son coaching que sur ça. Tu m'étonnes que tu l'aimes bien. Depuis que Mario est à l'aise, il est chaud, il balance des noms, il s'en fout. Non, mais je le taille pas, je dis qu'il fait son coaching sur un flexible. J'ai entendu, t'as dit c'est un coach de merde, j'ai entendu. Moi, j'ai rien dit. Ah non, il a pas dit. Il a fait gagner quelques athlètes aussi, je crois, Ionutri. Oui, mais. Là, je rigole. Moi, il y a pas Geste, que je sais pas si vous connaissez, qui est un youtubeur aussi, pareil, il est aussi, il prend la diète, il a toujours fait la diète flexible. T'as dit qui ça? Tu peux dire le nom? Je crois que c'est pas Geste. Attends, je vérifie son pseudo parce que. Mais je reste persuadé que moi, même si Manon t'a gagné, t'aurais un bien meilleur physique avec une diète classique. Non, tu sais ce qui a été mon petit kiff, c'est dans les backstage avec les autres bikinis, on parlait de la diète et tout, et elles étaient toutes au poisson blanc, asperges depuis. Mais c'est-à-dire que c'était pas la dernière semaine, il y en a qui se tapaient ça depuis 6 mois, tu vois. Et je lui dis mais t'aimes bien? Ah non, je déteste les asperges, je déteste le poisson blanc. Bah pourquoi? Enfin, je veux dire, il y a des alternatives quand même, tu vois. À la place de ton poisson blanc, tu peux manger du poulet. Et j'aime pas cette mentalité d'appliquer bêtement, sans comprendre, sans réfléchir. Oui, après, si t'aimes vraiment pas et que tu vomis le poisson, c'est autre chose, bien sûr. Mais... Ah, moi, les asperges, j'en pouvais plus après. Moi, de poisson blanc et d'asperges, il n'y a aucun intérêt. Personne. Ça aussi, c'est nul. C'est des vieilles connaissances. Hein. Non, mais le problème, c'est qu'il y a un monde, ce que les gens doivent comprendre, c'est qu'il y a les deux extrêmes. Il y a deux extrêmes. Et il y a un monde entre. Moi, ce que j'aime pas, par exemple, tu dis gruyère et carré de chocolat. Pour moi, dans mon esprit, ça relève même pas de la diète flexible parce que c'est des aliments qui sont sains pour moi. Tu vois, il n'y a pas de problème là-dessus. Pour moi, il n'y a pas de problème. Tu me dis gruyère, chocolat, ça me choque absolument pas, tu vois. Oui, les carrés de chocolat noir, ce genre de choses. Ça me choque pas. Ça rentre pas en compte pour moi. Maintenant, quand je vois des mecs qui mettent premier jour de ma diète de régime perte de gras, regardez, je suis au resto et je vois le mec qui mange un hamburger et des frites. Là, ça me gêne. T'es un coach et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque tu es un coach et que tu communiques sur les réseaux sociaux et aux gens, tu endosses une certaine responsabilité. Et la première responsabilité, elle est dans le message que tu véhicules et les croyances que tu vas véhiculer. Et tu as un impact, tu peux avoir un impact direct sur la santé. D'ailleurs, il y a ça n'a rien à voir, je fais un petit parallèle, mais dernièrement, il y a comment on appelle ça, ceux qui font des naturopathes qui ont été condamnés. Il y en a un qui a été condamné, je crois, 1 ou 2 ans de prison. Ah, c'est celui qui est sur... il est connu, lui. Voilà, il recommandait le jeûne pour lutter contre le cancer, tu vois. Bon. Je vais loin, mais vous voyez le parallèle. Je veux dire, ça part d'un conseil que des gens appliquent et ils ont fait le lien, quelqu'un est mort. Quelqu'un a jeûné, a arrêté sa chimio. La première réaction, c'est « mais cette personne, elle est con, pourquoi elle a arrêté sa chimio et elle s'est mise à jeûner ?» Parce qu'elle est désespérée, ma foi.
tu as un cancer, on te dit que tu vas mourir, rien ne fonctionne, et tu as un gourou sur YouTube qui te dit jeûne, ça va marcher, bah, tu te doutes bien que pour sauver ta vie, tu n'es plus à ça près, donc tu essayes et tu es mort. Donc, il faut comprendre, je vais loin, hein, mais volontairement pour choquer, il faut comprendre que tu as un impact. Et quand les gens te voient, alors je parle absolument pas de toi maintenant, hein, mais je parle de ces coachs-là. Quand les gens te voient vanter tes super résultats, tes tablettes, tes pertes de gras, et que tu ne montres que les fois où tu manges tes burgers, tes frites et tout ça, bah, quel effet ça donne? Tu sais, c'est comme Chris. Chris, il est à Dubaï avec Dompierre et il montre tout le temps quand il mange au resto. Et à un moment, il a fait une story, il a dit aux gens, non mais stop, attendez, parce que je reçois tous vos messages comme quoi je perds du poids en mangeant au resto. Mais comme il dit, je vous montre qu'un repas de la journée. Les 5 autres, je fais la diète, c'est propre. Je vous montre qu'un repas. Mais les gens, ils retiennent que celui-là, tu vois, parce que tu t'en fous de voir en story du riz et du poulet. T'en vois 100 fois par jour. Mais là, tu vois quoi? Oh, le mec mange des éclairs au chocolat et perd du poids. Mais mon Dieu, j'ai envie de le faire, tu vois. Je compatis, Morgane. Ouais, non, mais tu vois ce que je veux dire? Et donc, voilà, moi, c'est ça qui. J'étais au resto dimanche dernier, j'en fous. Ah, ça va. C'est ça qui Non, mais c'est l'extrême, comme tu dis, c'est extrême. Après, moi, mes clients, je les accompagne, on parle micronutrition aussi, oméga 3, où les trouver. Je leur donne un tableau avec quelles vitamines, dans quel aliment les retrouver. Enfin, je veux dire, voilà, c'est pas, allez-y, faites n'importe quoi. Mais ce que j'aime bien avec la diète flexible, c'est qu'on apprend, en fait. C'est que tu deviens, moi, mon but, c'est de les rendre autonomes, en fait, et ils se rendent compte dans ce qu'ils mangent, de ce qu'il y a vraiment, tu vois, ah ouais, ah putain, je savais pas que c'était si calorique. Je savais pas que dans ça, il y avait assez autant de lipides. Je savais pas que. Moi, et ça, je trouve ça intéressant comme processus. Ça me fait royalement chier, pardon, de parler comme ça, qu'on ait eu besoin d'inventer la diète flexible pour ça. Parce que ça s'appelle juste avoir une hygiène alimentaire, en fait. Oui, ils en ont pas. En fait, c'est comme nous, moi et Anthony, on fait pas des diètes sans goût et hardcore, en fait. La diète flexible, ça peut être juste, en fait, varier ses plats. Même en bodybuilding, bah, si un jour j'ai envie de manger du riz à la place des pommes de terre ou des patates douces, ou que j'ai envie de manger de l'avoine, bah, ou que je peux changer. Tu changes ton huile, tu changes tes épices, tu changes ton mode de cuisson. Ça ne change rien. Regarde, on fait la diète et on mange du chocolat noir avec des crêpes, de la purée d'amande. C'est varier ses plats. Donc, quelque part, ça peut être dit flexible, mais faire la diète, c'est pas manger du riz blanc, un poulet sans goût. Un qui avait popularisé ça. Il y a l'extrême dans les deux et bidon, hein, de toute façon, c'est certain. Mais ce qui me gonfle, c'est les gens qui appliquent bêtement sans comprendre. C'est-à-dire que tu peux comprendre qu'il y a des correspondances entre les aliments, qu'un aliment a un équivalent, tu vois. Et que Un des premiers que j'ai vu faire ça sur YouTube, français, c'était Lucas Gouif. On le voyait manger. Et à l'époque, il filme en macro, là, je sais pas ce qu'il faisait, c'était cool. Bah, c'est ça, c'est la diète flexible, IIF. Mais ça, tu sais que ça, c'est vieux. C'est vieux, je crois que c'est aux États-Unis, je sais pas, comment il s'appelle, Joe quelque chose qui l'avait popularisé. Il disait manger des pizzas et sécher dans Muscle Fitness. Ouais, presque. Même Gundy avait fait une vidéo sur ça, sur le régime McDo. Ça, au moins... Non, mais régime McDo, c'est autre chose encore. C'est pas Lumbo, ça. Attends, je vais te donner un scoop. Moi, quand j'ai été coaché par Palumbo, je fais prise de masse, 6000 calories par jour. Écoute bien, 6000 calories par jour, c'est trop pas. Je monte en poids. Le mec, je lui fais 2 bilans par semaine. Franchement, il est réactif. Hein. Je lui fais 2 bilans par semaine. À partir d'un certain moment, quand mon poids ne montait plus, il me dit va au McDo. Je te jure que c'est vrai. Je faisais ça. Après, c'est un extrême parce que c'est le bodybuilding. Ce soir, il me dit ce soir, Big Mac, grande frites. Et je regarde ma femme, je lui dis ce soir, je vais au McDo. C'est mon coach qui m'a dit. Elle me dit quoi? Ouais, il m'a dit McDo. Mais ça, après, ça peut jouer. Ça dépend. Moi, mais comme moi, ça joue sur la texture de ma peau déjà. J'ai plus de boutons. Mais c'est dans un contexte où on peut le dire, on l'a fait pendant la prépa avec Anthony. Pour moi. Le McDo et le Burger King sur une recharge, tu vois. Ouais, pour tester. Ouais, t'as fait une fois, pas 2 fois par semaine. Non, mais on l'a fait 2 fois, mais pas 2 fois par semaine, une fois décalée. Ah oui, les recharges, ouais. Non, mais après, ça c'est, tu vois, tu parles de diète et bodybuilding. Oui, c'est différent. Je vais dire une chose aux gens qui doivent comprendre d'emblée. Mais j'exclus le bikini de ça, ok? J'enlève juste la catégorie bikini et je laisse les autres volontairement, mais je mets le bodybuilding en first.
À partir du moment où vous décidez de faire de la compétition, comprenez bien que votre santé sera impactée. Ah, mais tu peux dire un bikini aussi alors. Hein. Tu peux comprendre le bikini. Là où j'exclus bikini, c'est là où je vais aller après, tu vas voir. Si tu es naturel, elle sera impactée de par le processus de diète et la sèche que ça demande, bikini étant inclus. Maintenant, pour moi, si tu veux aller à haut niveau, bikini, si tu as la bonne structure et la génétique, tu peux rester naturel. Certaines ne le font pas, certaines le font. Les autres catégories, dans 90% des cas, à part si tu es Ronnie Coleman, gros, c'est mort. Donc, 95% font le choix de la chimie. Il n'y a pas de discussion à avoir. Chacun fait ses choix en son âme et conscience, tu vois. C'est pas question de faire un procès à qui que ce soit. D'ailleurs, ce serait totalement hypocrite de ma part. Mais à partir de là, quand tu franchis ce step et que tu décides en plus d'aller faire du bodybuilding à haut niveau, de vraiment avoir un bon niveau, même en amateur, c'est plus... Tu fais tout ce que tu peux pour rester en bonne santé, bien sûr, si tu es intelligent. Mais l'objectif premier, c'est la compétition. C'est pas l'objectif premier, ça peut pas être la santé. Comme dans tout sport de haut niveau, de toute façon. Tu peux pas dire exactement. Tu peux pas dire mon objectif premier, c'est la santé. Non, pas si tu fais du body. Tu peux dire je vais tout faire pour rester en bonne santé. Oui, ne fais pas dire ce que j'ai pas dit. Tu ne dis pas l'objectif premier, c'est la santé quand tu t'injectes des produits dopants. Tu vois, c'est à un moment, j'aimerais juste une chose dans le bodybuilding, c'est que les mecs arrêtent de se voiler la face. Parce que j'ai encore des discussions de mecs avec des mecs en compète à qui on parle et qui vont me dire. Ce week-end d'ailleurs, c'est arrivé. Ouais, voilà, je vais pas, tu vois, des gens que j'aime bien en plus, mais qui sont matrixés encore dans leur monde et qui se racontent des histoires pour se protéger, tu vois. Ils se protègent en se disant non, mais ça va, ce que je fais, il n'y a pas de risque, en vrai, tout va bien, je gère, tu vois. Non, personne n'a l'équation à 100%. Même si ton coach te dit, mais t'inquiète, je suis le meilleur endocrinologue du monde, je me suis formé avec un tel et machin. Non, tu gères pas, tu vois, tu gères pas tous les paramètres. Et demain, il peut t'arriver effectivement un pépin, ce que je souhaite à personne pour le coup. S'il y a 2-3 personnes, non, je rigole. je rigole. Mais tu vois, et en fait, il faut bien garder ça en tête. Et j'aimerais pour eux, parce que moi, je m'en fiche personnellement, je l'ai en tête, j'aimerais pour tous les bodybuilders qui font de la compète et qui nous écoutent, qu'ils n'oublient jamais ça, tu vois. Quand tu prends un diurétique ou quand tu prends de l'insuline, par exemple, bah, il y a des bodybuilders, même de haut niveau, qui meurent, notamment les diurétiques en pré-compète. C'est une ânerie monumentale que de se dire qu'il n'y a aucun risque. Ce n'est pas vrai, tu vois, ce n'est pas vrai. D'ailleurs, ramène le doc et demande-lui s'il prendra un diurétique en pré-compète au stade de Tanay, il n'y a aucun risque. Je pense que lui va te dire le reste. Il a fait une vidéo déjà sur ça, sur sa chaîne. Voilà. Donc, tu vois, il faut bien comprendre ça. Et je pense que c'est important, malheureusement, quand tu es matrixé, tu es dans le mindset, c'est vrai que le bodybuilding te donne ce mindset, tu es un guerrier et plus rien ne compte, bah, tu oublies un peu ça, quoi. Et c'est un peu con de te le rappeler que le jour où tu es sur un lit d'hôpital. Parce que si tu y arrives. Tard, tu vois. C'est une question de priorité, en fait. C'est que ça devient ta priorité numéro 1 et ça passe avant tout le reste. Même ta santé, comme tu dis. Et cet état d'esprit, ça peut être que dans ce cas-là. Et du coup, c'est aussi pour ça qu'on ne peut pas demander à des personnes lambda autant de sacrifices, que ça soit par rapport au dopage ou pas, hein, mais de passer autant de temps à faire du cardio, de se couper de sa famille, de se couper de son environnement pour rester focus dans sa diète, de ne faire que ça, ne penser qu'à ça, enfin, ça c'est certain. Hein. Même dans le coaching, tu le fais différemment. Tu vois, je vais prendre le parallèle avec les arts martiaux, chose que j'ai pratiquée pendant très 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 longtemps. Et en fait, à un moment, j'avais posé une question à un professeur. Je lui disais pourquoi nous, quand on est entre nous, on fait des entraînements très très durs, et quand je te vois en stage ou dans d'autres clubs, c'est très très light, c'est même chiant, quoi. Et il disait, le but du jeu, c'est que les gens ne partent pas. Tu vois, il faut pas qu'ils souffrent. Et en fait, tu vois, quand tu vois les coachs en salle, c'est ce qu'ils font, hein, la plupart du temps. Tu vois, ils discutent, ils font des pauses, machin, ils poussent doucement. Donc, ce que tu peux pas faire quand tu veux faire la compétition, si tu fais pas ça.
Donc ça, c'est un point aussi essentiel. Et justement, on a parlé un peu de dopage. C'était un troisième volet que je voulais aborder. Le dopage, il y en a aussi bien pour les compétiteurs, donc, que pour les gens qui sont, on va dire, plutôt lambda. Vous en pensez quoi? Les différences? Est-ce que c'est plus intelligemment fait? Moi, j'ai une petite idée sur la question, hein, évidemment. Est-ce que c'est plus intelligemment fait quand on fait la compétition que quand on n'en fait pas? Est-ce que, voilà. Allez, qui c'est qui se lance? Ouais, allez-y, je finirai parce que ça va faire mal ce que je veux dire. Bah, moi, je pense que si tu fais pas de compétition, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Tu as un bénéfice-risque qui est bien trop grand pour juste être beau sur la plage. Alors, je me fais l'avocat du diable. Est-ce que pour gagner un peu de protéines, ça vaut le coup? C'est ce qu'ils disent les gens, hein, en général, tu vois. Oui, non, mais après, ça devient ton sport, ton loisir et une passion, alors que quand tu es juste un mec lambda qui va juste à la salle pour être beau sur la plage. Je pense que ça va mettre en lien avec ce qu'on a dit précédemment. C'est-à-dire que tu fais la compétition si tu es intelligent, d'accord? Tu veux faire la compétition, tu prends ça, ok? Donc, logiquement, attention, ça l'entraînement, veut pas dire. tu te déchires, la diète, elle suit. Tandis que le mec, en général, de ce que je vois, hein, en salle, qui se dope, il se déchire pas trop à la salle, il bouffe, tu les vois, après l'entraînement, il passe le restaurant chinois. Lui, il va peut-être plus se dire, ah bah ça va se faire tout seul. Oui. Que je me mets ça dans les fesses et du coup, je peux aller au McDo et trucs. C'est la facilité, quoi. Mais je pense que ça veut pas dire que c'est fait plus intelligemment chez le bodybuilder. Ah bah ça c'est... Il faut en parler pendant. Il y a plein d'exemples chez Europe Transformer. Ouais, après là, lui, il invite vraiment des cas. Il invite vraiment exprès des gens qui font n'importe quoi pour faire le buzz, donc c'est pas vraiment une très bonne référence. Oui. Et en bikini, t'en penses quoi maintenant, toi? Moi, je suis un peu le bisounours. Hein. Moi, je suis naturelle et je pensais qu'autour de moi, tout le monde était naturel sur la scène. Mais t'as pas vu non, moi, ce qui avait de la barbe, peine, c'est pour les petits jeunes. C'est donc, je suis formatrice et c'est un sujet qui revient assez régulièrement en classe. Et j'ai un peu le même discours que Morgane. Je leur dis, franchement, c'est un peu... C'est une prise de risque. Vous allez risquer votre santé pour être beau cet été sur la plage. C'est un peu... Et ils font, enfin, ceux qui le pratiquent, je trouve, dans ma salle de sport, là, cette fois-ci, ils ont un physique dégueu. Enfin, c'est pas les meilleurs physiques, en fait, parce qu'ils donnent pas vraiment les moyens. La diète, ça suit pas, l'entraînement, ça suit pas, et c'est vraiment juste pour prendre un raccourci, et je trouve ça dommage dans ce cas-là. Et là où ça me gêne, c'est pour les jeunes, par contre. Les petits, il y a des minots de 16-17 ans qui en parlent déjà. Je trouve que sur TikTok, c'est vachement libre d'accès, l'info. Enfin, je sais pas ce que tu en penses, Anto, mais par rapport à... Comment ? C'est que maintenant, sur les réseaux sociaux, tous les gens ne parlent que de ça. Comme dit Anto, on fait une vidéo sur l'avoine ou sur le Camembert, les mecs, ils commentent en dessous des seringues et stéroïdes. Ouais, c'est clair. Mais je trouve autant sur Instagram, tu avais un peu une petite censure, les gens prenaient des gants et tout. Sur TikTok, c'est alors je prends ça, tel dosage, comme ci, comme ça, je vais me fournir ici. Enfin, je suis tombée sur des vidéos, ça m'a choquée parce que je me dis, bon, les merdeux de 14-15 ans, ils vont entendre ça et tu vois, et ça. Voilà, en fait, c'est plus par rapport aux jeunes que ça me gonfle. Ouais. J'ai fait une vidéo justement sur la chaîne Coach Aiki par rapport à ce que je dis là. Je côtoie beaucoup de gens qui prennent des produits qui ressemblent à rien et je dis exactement comme toi. Et par rapport à TikTok, ce qui a été dit, j'ai vu ça un article. Ça a été créé, donc c'est par la Chine, hein, et ils se sont rendus compte que ce qu'avaient les Chinois en suggestion de contenu et nous, c'est complètement différent. Eux, c'est des choses pour apprendre, etc. Machin. Nous, on a du cul, on a du dopage. En fait, tout est fait pour détruire la jeunesse sur TikTok. Et des gens débiles qui ont des centaines de milliers d'abonnés. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc, c'est pour ça que tu vois, ils censurent pas justement ces choses-là, parce que je vois carrément des mecs, une fois je l'ai un petit peu clashé, tu vois, des mecs qui se la jouent experts en produits, sauf que le mec, je l'ai grillé, il lisait une page de Wikistéro. Sauf que les gens, ils sont débiles, tu vois, ils lui posent des questions, machin. C'est-à-dire que c'est comme si un enfant, un bébé, avant de savoir marcher, il te pose la question de savoir comment on fait pour courir, quoi. Là, c'est pareil. Qu'est-ce que je prends? Et ça, c'est lié aussi au fait que les gens n'ont pas confiance en eux. Beaucoup je sais pas, ils sont peut-être en manque de testo, j'en sais rien, ils sont un peu faibles. Et comme tu dis, tout le monde va aller très très vite, quoi. Et toi, Anto, du coup, vas-y, clash le truc, là, finis-moi ça. Non, sérieusement, comme j'ai déjà dit là dans un podcast que j'ai fait,
il n'y a pas longtemps. Quand je prends mon exemple, il y a 12-13 ans en arrière, lorsque tu voulais t'informer sur le sujet, qu'est-ce que tu faisais? Tu avais 1 ou 2 forums en France. Et si tu voulais vraiment les bonnes infos, tu devais vraiment te faire connaître. On te fait confiance, tu rentres dans le VIP. Il y avait tout un forum qui existe encore, je crois, peut-être. C'était vraiment compliqué. Il y avait peu d'infos, mais pour le coup, elles étaient plus pertinentes. Bien qu'il y ait beaucoup de merde, parce que la donnée fondamentale, c'est que dans notre milieu, la plupart des informations qu'on croit avoir sur le dopage restent des tests de mecs, des on-dit rajoutés sur des on-dit, des cours d'expérience, et il y a très peu de vraie science derrière. Il y en a très, très peu. Pourquoi? Parce que pourquoi est-ce qu'on irait financer des études sur des trucs qui sont illégaux de partout et qui n'ont aucun intérêt à ces dosages-là, au dosage où nous, on va les utiliser pour la science? Il n'y a aucun intérêt. Tu vois, pourquoi tu vas faire des tests sur je prends la trenbolone, un exemple tout bête. Pourquoi tu vas faire des tests avec la trenbolone sur l'homme alors que c'est fait pour les animaux, pour les bovins? Donc, tu ne sais pas ce que ça donne, tu vois. Et il y a plein de choses comme ça. Par exemple, les diurétiques. Les diurétiques, ce n'est pas fait pour les bodybuilders. Donc, comment tu sais ce que ça va donner sur un bodybuilder en fin de sèche, en décharge qui ne boit plus, tu vois, et qui en plus coupe le sel? C'est pas fait pour ça, tu vois. Donc, c'est ça le problème. Et aujourd'hui, en fait, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, le niveau de connaissance, il est encore plus bas qu'avant. La pertinence de l'info est encore plus basse qu'avant. Sauf que maintenant, au lieu de te casser la tête à devoir aller chercher sur les forums, et puis pour accéder aux infos d'au-dessus, vraiment avoir prouvé parce que c'est ce que faisaient les modérateurs. Ils essaient que tu prouves que déjà tu t'entraînes, vraiment, que tu t'entraînes, que tu fais la diète, tu devais tenir un journal, et ensuite tu devais faire une inscription. Alors ça ne veut pas dire que c'était super bien, mais au moins ça triait. Le gamin de 16 ans, il n'avait pas les infos, vraiment. Ah oui, moi je sais, il faisait tailler. Hein. Il disait bonjour, je m'appelle machin. Quand il disait voilà, je fais une cure, tu te faisais détruire. Détruire. Il disait, mais tu te crois où? Tu te crois au supermarché? Ta diète, elle est où? Ton entraînement? Et au moins, tu ne pouvais pas acheter direct, avoir les infos. Aujourd'hui, comme a dit Manon, tu allumes TikTok, tu allumes YouTube, tu allumes Insta, parce que maintenant c'est partout, et tu as des mecs qui sont des sachants ou non, à définir ce qu'est un sachant. Pour moi, 95% de ceux qui disent être des sachants ne le sont pas. Exactement. Ils ont leur propre expérience, ils ont fait des tests à droite, à gauche, mais la science sur ça, on se la carre là où je pense, parce que de toute façon, on s'en fout, on verra bien. C'est la santé des autres, on s'en fout de donner des conseils là-dessus. Et puis, du coup, les jeunes, effectivement, ils ont tout d'accessible. Et qui ils écoutent, à ton avis? Toi et moi? Mais non. Le plus gros, le plus balèze, ils écoutent. Si imagine que demain, Bumstead, il fait une vidéo. Salut les gars. Alors voilà, moi, je prends une fiole de testo de 10 millilitres tous les jours au petit-déj. Je commande sur stéroïde shop 32000.fr. Cherchez pas, ça n'existe pas. Et au code promo, c'est boum. Mais tu crois qu'il se passe quoi? Tu vois? Et ça se trouve, il ne pige rien et il ne connaît rien parce que c'est son coach qui lui fait tout. Mais ce que je veux te dire, c'est que tu es dans un monde comme ça, où les gens s'en foutent d'où tu tiens l'info et est-ce qu'il y a de la pertinence derrière, etc. Parce que c'est de la magie pour eux. C'est de la magie pour eux. Ils se disent constamment, ouais, de toute façon, mon manque de résultats, il vient de là. Et du coup, ça donne des commentaires. Non, mais attends, là, ton exo pour les pecs, moi, je m'injecte une fiole et demain, je suis comme toi. Tu vois, voilà ce que ça donne. Et la mentalité, là, moi, je me rappelle, je me préparais aux compètes en salle. À la fin, je me mettais un débardeur et il y a des mecs qui venaient me dire, ouais, mais moi aussi, si je me cherche comme un cheval, je te ressemble. Tu vois? Mais oui, tous, on a entendu des phrases comme ça. Enfin, ceux qui font du body, encore plus. Bon, voilà, c'est cette mentalité-là qui gêne. Et aujourd'hui, pour moi, plus d'infos comme ça fait qu'il y a beaucoup plus de gens qui prennent qu'avant. Beaucoup plus. Il n'y avait pas autant de gens qui prenaient des stéroïdes avant, désolé. Je vois là, ça, là. Je ne sais pas chez vous, mais dans le sud, il y en a de plus en plus. Partout. Partout, parce que chaque fois que je dis ça, on me dit oui. Et je dis, tous ceux qui me disent c'est mieux, il y a plus d'infos, je leur dis, bah ouais, mais c'est mieux, vous voulez faire de la prévention, mais il y en a plus qui prennent et des plus jeunes. Expliquez-moi, qu'est-ce qui est mieux? Et personne ne me dit le contraire. Tu ne peux pas dire le contraire.
Avant, tu n'avais pas des gamins de 17-18 ans qui faisaient 100 kilos pour 1m70. Explique-moi. Sur TikTok, tous les jours, il y a des nouveaux gamins et ils sont plus balèzes que moi. Bah, je veux bien qu'ils aient une bonne génétique, mais calme-toi quand même, tu vois. Avant, ça n'existait pas. Pourquoi est-ce que le niveau chez les pros, il est de plus en plus jeune, de plus en plus bon? Tu vois? Ah ouais, c'est sûr. Tu as vu le niveau chez les juniors maintenant? Va voir une compète de body, le niveau chez les juniors. Wow. Tu vois? Bon, effectivement, avant, il y avait déjà un bon niveau, mais il y en avait moins. C'était différent. En plus, maintenant, tu as non seulement les compètes, mais on a enlevé le fait que tu peux te doper pour les jeunes et ils se disent, si j'ai un physique incroyable, je vais gagner de l'argent avec des partenariats, MyProtein, Prozis, Nutrimuscle, toutes les marques. Je vais faire des vues sur les réseaux sociaux, donc je vais gagner de l'argent. Je vais faire du coaching. Tout le monde est coach. Alors maintenant, c'est pareil. Je suis allé à Colmar ce week-end. Tous les athlètes, sans exception, que j'ai vus après sur Insta, ils sont tous coachs. Tous. Il n'y en a pas un qui est... J'ai dit à Adèle, il n'y a pas un athlète qui n'est pas coach maintenant. Pas un seul. Trouve-moi un. Il n'y en a pas un seul. Ah ouais, c'est vrai. C'est où? Non, mais je dis pas que c'est pas bien, mais tu vois, les choses, elles en sont là, en fait. Et du coup, si on est plus d'athlètes, plus de coachs, de plus en plus jeunes, bah, c'est la course à la compétitivité. Comment tu fais la diff quand tu n'es pas comme lui, là, cet animal, et que génétiquement, tu n'es pas une machine? Tu compenses dans ta tête. Tu compenses comment la frustration? Par le dopage. Voilà, je te le dis. Par le dopage. D'ailleurs, je réagis aussi par rapport à ce que tu disais tout à l'heure. Là, quand vous faites des vidéos tous les deux, c'est vrai que les commentaires, c'est toujours en lien avec ça. Ouais, c'est vrai. Et pour information, justement, je dis souvent qu'un âne, on n'en fait pas un cheval de course. Morgane, naturel, il est plus musclé que 90% des gens que je connais qui sont influenceurs, etc. Donc, je vais te dire, moi, je suis l'âne. Et lui, c'est le cheval de course. Voilà, exactement. Alors moi, je suis teckel. Non, mais tu vois, c'est ça pour dire que les produits, ça lui donne une rondeur, etc. Bon, bref, tout ce qu'il faut. Mais naturellement, lui, on savait qu'il pouvait faire quelque chose. Moi, j'ai un pote à moi, un collègue, un pote à moi, il est jeune, hein. Il a un physique, il fait pas beaucoup de muscu, hein. Il a un physique de fou. Tu vois, ce mec-là, s'il commence à prendre des produits, il finit comme John Cena. Je prends au niveau des bras, il est énorme. Hein. Il est grand en plus, il fait quasiment ma taille. Lui, il s'en fout de la compétition, tu vois. Mais voilà, c'est comme ça. Donc, c'est pour ça que je dis tout le temps, ouais, c'est le dopage, c'est machin. Oui, mais t'inquiète pas, sans dopage, Non, mais de toute façon, le bodybuilding, ce que les gens, ils n'ont pas encore compris, c'est que si t'as pas la génétique, t'auras jamais au niveau, quoi. Ou tu vas mourir avant, du moins. C'est pour ça que tout le monde peut faire du body. Tu vois, j'en ai fait aussi, je savais que j'avais pas le niveau. Tout le monde peut faire du body, mais la différence avec un pratiquant lambda et un mec qui fait la compétition, c'est que, au bout d'un moment, moi je pense que c'est le rôle aussi des préparateurs, hein, de leur dire clairement, écoute, tu veux faire la compétition, bon, si tu veux vraiment y aller pour petit challenge personnel, pourquoi pas. Maintenant, malheureusement, c'est pas fait pour toi, quoi. Il faut le dire, je pense. Parce que certains qui, tu les vois et puis du coup ils sont frustrés et puis ils prennent beaucoup plus de produits en espérant que ça va les faire exploser, alors que ça va pas changer tes insertions musculaires, ni tes longueurs d'eau, ni ta texture, au niveau de la peau, etc., l'épaisseur. De toute façon, il y a une question fondamentale. Si tu fais de la muscu et qu'à un moment tu en es à te demander est-ce que j'ai une bonne génétique, c'est que tu n'en as pas une bonne. Ah bah oui. Voilà, ça s'arrête là. Si tu dois être le prochain Ronnie Coleman, crois-moi que tu le sais déjà. J'ai un autre pote à moi alors il a pas beaucoup de cuisses, il est grand, il fait que du poids de corps, le mec, il a un physique, mon gars, tu le vois en photo sur Instagram, là, tu dis, il prend rien, hein. Il prend à peine des compléments alimentaires et encore, il mange normalement, il fait pas 40 repas. C'est comme ça, c'est des mecs qui sont faits pour ça. Et voilà. Et souvent, c'est ceux-là qui sont moins impliqués, justement. Ils sont plus en mode lambda, muscu pour le fun, etc. Ils bouffent un peu ce qu'ils veulent. Et c'est surtout ceux qui ont des difficultés, qui essayent de faire les choses un peu plus correctement, et puis surtout qui sont attirés par le dopage. Parce qu'après, quand ces mecs qui ont cette génétique-là s'impliquent, ça donne des grands champions, tout simplement. Ah oui. De toute façon, moi, je prends toujours Coleman, parce que pour moi, ce mec, Coleman, l'exemple numéro 1. Mais les gens ne croient toujours pas quand Coleman dit j'étais naturel à ce stade, quand il fait au début, et que c'est un monstre. Mais les gars, si vous ne croyez pas ça, expliquez-moi comment ce mec, à cette heure, toujours personne ne l'a battu.
Il n'y a personne encore qui a eu cette masse et cette densité. Personne. Big Ramy a des années-lumière, Phil Yves des années-lumière, Cutler, dont j'étais fan, n'a jamais pu le battre. Personne. Parce que... Même Phil, hein, tu sais, quand il travaillait, quand il était, je crois qu'il faisait du basket, tu le voyais, il avait des bras énormes, alors qu'il était naturel, le mec. Génétiquement, il était déjà... Mais à son plus haut niveau, il ne tient pas la cheville à Coleman. Ah non, ça n'a rien à voir. Donc, Coleman, c'est le parfait exemple. Tu as un mec comme ça, peut-être pour l'instant, tous les 100 ans. Mais en plus, tu vois le mec, je te jure que tu vois le mec naturel. Effectivement, mais je comprends que personne n'y croit. Tu vois, je comprends. Mais moi, j'en suis convaincu. D'ailleurs, le mec maintenant n'a aucun intérêt à dire, tu vois, t'es 8 fois Mister Olympia, quel intérêt à dire j'étais naturel à ce moment-là et mentir. Un qui l'a fait, c'est Schwarzenegger sur sa bio, hein, en disant qu'il s'est dopé qu'une fois pour sa compète, machin. Ah non, il dit pas ça, je l'ai lu la bio. Non, il dit pas ça. Il dit qu'il a commencé à se doper que pour le Mister Olympia. Bah oui, justement. Mais avant, il était quand même énorme, hein. Ouais, mais tu sais, il n'était pas sec avant. Il était énorme, mais pas sec. Hein. Ouais, parce qu'il a fait un bond. Hein. Quand il fait son premier concours, il fuit de l'armée. Tu sais, il est à l'armée, il part pour... Là, je pense qu'il est naturel. Et quand il débarque aux États-Unis, je pense qu'il est naturel. C'est pareil, ce mec, regarde pour l'époque le physique de fou qu'il a. Et regarde maintenant les restes qu'il a. Moi, personnellement, après, il ment, c'est son problème. Ouais, je pense quand même. Le mec fait de la politique, peu importe. Mais ce que je veux dire, c'est que... Justement, c'est pour ça. Ce que je veux dire, c'est que malheureusement, tu peux avoir une très bonne génétique, tu peux charger autant que tu veux, trouver tous les protocoles magiques que tu veux, tu ne seras pas Ronnie Coleman, gros. Tu vois, par exemple, Morgan a une très bonne génétique, il réagit super bien à tout, mais il ne sera pas Ronnie Coleman, tu vois. Tu parlais de Lucas Gouif tout à l'heure. Là. Je me rappelle d'une vidéo qu'il avait faite sur YouTube et à laquelle je pense que ça date un peu, mais ça m'avait marqué. Il disait qu'en fait, pour être au niveau bodybuilding, mais en fait, ça se prête à tout le haut niveau de n'importe quelle discipline. Il faut la meilleure génétique, le meilleur entraînement et la meilleure chimie. Et en fait, si te manque une des trois choses, c'est mort. On est arrivé à un tel niveau que si tu as le meilleur entraînement, la meilleure chimie, pas la meilleure génétique, ça marche pas. Si tu as la meilleure génétique, meilleure chimie, pas le meilleur entraînement, ça marche pas. Enfin, il faut vraiment le combo des trois. Je trouve que c'est très, très juste. Ouais. Tu le vois que si on reste sur le bodybuilding, tu le vois que Levron, qui avait peut-être une génétique qui est presque égale à Coleman, Levron était un fainéant, il le dit lui-même. Il faisait presque 6 mois de pause dans l'année à pas s'entraîner, tandis que Coleman, il s'entraînait toute l'année. La différence, elle est où ? Que Levron, il n'a jamais battu de sa vie Coleman, jamais une seule fois. Parce que Coleman, en plus d'être une génétique de fou, comme dit Chad Nichols, dans une interview, il dit qu'il était bête à bouffer du foin, dans le sens où il lui aurait dit mange du foin, c'était son coach. Hein. Il mangeait du foin, il appliquait tout à la lettre. Il faisait pas non, c'est bon, je sais, t'inquiète, comme les mecs de maintenant qui savent tout, qui font à peu près, puis tu leur mets 30 grammes, maintenant ils mettent 35 grammes. Non. Ils suivaient à la lettre. Et ça donne ce que ça donne. Quand tu as une génétique comme ça, qui est incroyable, ma foi. On n'aime pas, mais pour du body, c'est incroyable. Et qu'en plus, tu es un acharné, les mecs, les séances qui se mettent et tout, personne peut te prendre. C'est impossible. Ouais. Donc, je pense qu'on a fait le tour, je pense, par rapport à tout ça. On a vu les trois justement ce que tu disais par rapport à Lucas, hein, entraînement, nutrition, dopage. Après, voilà, le message en fait que j'ai envie de dire, c'est que tout n'est pas perdu. Hein. On peut toujours progresser, avoir un bon physique, etc. Il se rassure. Quoi ? Il se rassure. Non, mais c'est vrai. Après, il y a un monde. Il y a un monde entre le monde du body et le monde des amateurs, on va dire, des pratiquants de musculation. Il y a un monde. Et il ne faut pas. Alors, je sais que tout le monde baigne là-dedans. Tu vois, je disais dans une vidéo, tout le monde baigne dans les Instagram, TikTok. On voit des mecs musclés, des filles bien gaulées, etc. Machin. Mais voilà, c'est un monde qui est cruel parce que tout le monde ne peut pas y prétendre. Mais ça n'empêche pas qu'on peut tous avoir des résultats, on peut tous progresser. Et puis voilà. Mais vous faire croire que tout le monde peut devenir body, tout le monde peut être champion, tout le monde, parce que même avec les produits ou quoi, c'est pour ça qu'à chaque fois les gens ne comprennent pas cette phrase. Si le dopage faisait tout, on aurait des Ronnie Coleman ou des Schwarzenegger dans tous les coins de rue. On a des mecs musclés, on a des mecs volumineux, oui, mais on n'a pas des champions à tous les coins de rue, c'est ça qu'on veut dire. C'est comme ça.
C'est tout. C'est comme c'est comme ceux qui sont matrixés par Instagram et pensent que faire de la compétition c'est facile, alors qu'il y a 5% des gens qui arrivent au bout. Ah oui. Dans ceux qui se lancent. Il y a combien de personnes qui vont faire des compétitions ou qu'on a vu avec Anthony qu'au final n'arrivent jamais au bout parce qu'ils ne sont pas faits pour ça, parce qu'ils n'ont pas le mental, parce qu'ils n'ont pas la passion, parce qu'ils bizarre. Parce qu'ils ne savent pas ce qu'il faut sacrifier pour et les efforts que ça demande. Et même monter sur scène. T'es sur scène, t'es là en pleine lumière et puis on te regarde, t'es en mode chat. Ouais. Ça, faut déjà le comprendre. On te juge, on te critique, tu vois. C'est ça. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que si t'es complexé, ça va être une épreuve douloureuse pour toi. Ah oui. Parce que le but, c'est de scruter non pas ton moindre point fort, mais ton moindre point faible. Ce qu'on recherche en tant que juge, c'est tes défauts. Alors moi, j'ai un scoop. A priori, ils essaient de scruter mon petit point fort, justement. Ils essaient d'en trouver un, c'est ça? Ils en ont trouvé un. Ils ont galéré. Et qu'il ne faut pas te dévaloriser comme ça. Non, mais je plaisante parce que je fais référence à des commentaires que j'avais eus. Il faut vraiment que tu trouves une femme bien. Allez, les filles, petite annonce. Attendez, je vais vous donner son numéro de téléphone. Alors, bougez pas. Rendez-vous sur la promenade des Anglais. Alors, les filles, si vous il y aura un grand show. Si vous êtes intéressé, je vous donne son numéro 07. Mon numéro, ça. Si, c'est ton numéro. Attends, c'est pas moi. C'est pas ton numéro? C'est pas ton numéro. Non. Bah, vas-y, envoie-moi un message avec ce numéro-là, tu vas voir. Ok. Attends. Je vais censurer la partie, je te le dis. Le numéro de téléphone de coach Tony. Oui, ça n'existe plus ce numéro. Ils peuvent, hein. En fait, c'est quoi? C'est une carte virtuelle free qui était dans mon ancien téléphone. J'ai oublié de transférer. Attends, 06. Oh, bâtard. Surtout, envoyer des nudes. T'inquiète. Bon, j'ai censuré mon numéro de téléphone, enculé. T'inquiète, on va te trouver l'amour. Tu sais que Chris, une fois, il m'a fait ça en podcast, on l'a laissé. J'ai reçu plein de messages. Ah bon? Ouais, que des moches. Que des moches. Et c'est là où je me suis rendu compte, une belle femme, elle fait jamais ça. Pardon pour les moches, mais tout est relatif. Qu'est-ce que j'appelle moche, vous ne saurez pas. Ah bah, moi, je dis toujours, hein, la beauté est en chacun. Ça veut dire, peu importe si vous êtes belle ou moche, envoyez un message. Non, je suis pas désespéré. Il prend tout. Il est désespéré, il prend tout. Même si vous êtes un homme intrasexuel, il prend. Un non-genré, tout. Non-genré, non-binaire. Oh, une flaque d'eau, un hippopotame, je sais pas moi, une licorne. J'ai vu une vidéo comme ça. Putain, de Lavier, il m'a envoyé un truc comme ça, j'étais mort. J'en peux plus. C'est quoi ce monde-là, putain. On se fera un podcast avec Fred, tiens, prochainement. Ça fait longtemps. Il faut prévoir 3 heures de planning, hein, parce que... Le dernier, le pauvre, il doit en avoir marre. Bon, voilà. Les esthétiques, là. Bon, mais il s'amuse un petit peu aussi, ça lui donne un truc à faire aussi. Mais bon, faut pas que ça l'empêche de travailler son nouveau bouquin qu'on attend sur la blessure, hein, parce que bordel, ça date. Hein. Ah ouais, pourquoi Gunji il est indisponible comme ça? Il fait quoi? Je sais pas, il fait un truc caisson, je sais pas trop, un truc à vide ou je sais plus trop quoi. Mais j'ai rien compris, enfin, bref. Il teste un truc. Qu'est-ce que tu racontes? Ouais, mais je sais pas, il teste un truc, là, il met dans ses stories des fois. Là. Caisson hyperbare? Ouais. Et donc il est indisponible, il passe sa journée dans le caisson? Bah écoute, a priori. Hein. Ça capte pas dans le caisson. Je sais pas ce qu'il fout dedans, mais. mais lui, il a une vie. Putain, j'aimerais bien passer une semaine avec lui parce que je pense que je rigolerais. Ça doit être lunaire. Hein. C'est quoi? Ça, c'est un truc à faire, ça. Une semaine avec Michael Gundil. Ah, vas-y, je suis chaud, hein. Franchement. Ah putain, mais ouais, on va faire ça. Je te fais une télé-réalité, putain. On prend une équipe de tournage. Oh, putain. Parce que c'est chiant de travailler, de filmer en même temps. On filme tout, hein. Alors, je l'adore. Franchement, il me fait. Chaque fois qu'il parle dans les podcasts, j'arrive pas à rester sérieux. Comme j'adore. Je pense que j'aurai ce caractère plus vieux, alors ça me fait peur. Ah, mais je te dis, à 10 000 abonnés sur coach Aiki, je soumets le projet, on va rester une semaine complète chez lui, mon gars. Vas-y. Faites monter des abonnés, j'ai hâte d'aller. Faut que je négocie avec ma femme, mais bon, si je lui montre le personnage, elle sera OK pour que j'aille une Par contre, je sais pas s'il y a de la place, parce qu'il faudra qu'on dorme sur un banc de développé couché ou quelque chose. Vas-y. Moi, franchement,
J'aurais passé une semaine chez Guldil dans ma vie. Si tu m'avais dit ça il y a 15 ans, mais vas-y, Ah ouais, vas-y, je suis on chaud. va faire ça. Bon, en tout cas, merci à vous pour le podcast. De rien. Merci d'avoir enregistré. Merci à toi. Et puis je vous dis à très très bientôt. N'hésitez pas à aller les suivre. Hein. Ce sont des personnes intéressantes, compétentes. Ouais, petit bras. Hein. Un peu maigre. Abonnez-vous sur toi, moi. Franchement, E3, là, c'est pas. Non, de toute façon, on fera d'autres podcasts. N'hésitez pas si vous avez des questions, des sujets. Faut pas... Tu vas couper ça, de toute façon. Bien sûr que non. Ah non, mais aussi que je censure rien, moi, sur le podcast, sauf mon numéro de téléphone. Pourquoi ouais, attends. Pourquoi on fait des podcasts tous les 8 mois? Non, c'était il y a quoi? Le dernier, c'était il y a pas très longtemps. Hein. Les gens ils réclament plus souvent. En plus, il met mon nom ce matin. Ah mince, pardon, j'ai pas fait exprès. Non, c'est un Je suis pseudo. coupé, là. Putain, je suis obligé de couper plein de trucs à cause de toi maintenant là. C'est un pseudo, on s'appelle comme ça entre nous. Peut-être Ça va être relou le montage à la fin. J'ai tout coupé, je crois, en fait. Bon, bah allez, merci à vous. L'autre, arrêtez pas de faire les Merci. coups. Vous voyez mon nom, mon numéro de téléphone pour les gonzesses là. Bon, rappelez-vous, à 10 000 abonnés, on fera une semaine chez Gundil. Arrêtez de conneries là. Je censurerai. Attends, je coupe là, désactiver le flux vidéo. Allez, Bah allez, à la prochaine. Ciao. de toute façon, allez Ciao. sur la promenade des Anglais, il y est tous les soirs.